Nous sommes privilégiés, Seigneur, ce matin encore de nous tenir dans ta présence, oh notre Dieu, et nous laisser conduire par toi. Merveilleux Saint-Esprit, contrôle ces moments, parle-nous, Seigneur éternel, enseigne-nous, oh notre Dieu, rends-nous meilleurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons ce matin et nous sommes véritablement bénis d'avoir part à cette rencontre merveilleuse et à ces moments que nous avons commencé à avoir, ces moments de puissance. Je voudrais vraiment, avant de commencer ce message, remercier toute l'Église au Standard pour Christ pour ce programme merveilleux que nous avons eu tout le long de la semaine, des midis de feu et de puissance. Votre participation a été immense et nous avons vraiment passé des moments intenses dans la présence de Dieu. Alors, toi qui n'étais pas là, nous voulons te donner rendez-vous dans 3 semaines parce que dorénavant, nous allons avoir ce programme les premières semaines de chaque mois. Première semaine de chaque mois, dont nous te donnons rendez-vous la première semaine du mois d'octobre. Rejoins-nous à ce programme des midis de feu et de puissance. Amen. Alors, très rapidement, le thème que nous voulons aborder avec vous ce matin, cette pensée que le Seigneur a fait monter dans notre cœur, mais qui du reste, j'avais déjà annoncé la semaine dernière, alors que nous étions en train de parler des forts qui doivent soutenir les faibles. Nous avions annoncé que nous devrions aborder un peu la question du religieux. On ne va pas aller dans des grands détails, mais on va s'aider à comprendre ce que c'est que le religieux. Qu'est-ce que nous entendons parler lorsque nous parlons du religieux? Notre thème de ce matin, il est tout à fait simple et révélateur. Le syndrome du religieux, un frein à l'épanouissement en Christ. Le syndrome du religieux, un frein à l'épanouissement en Christ. En général, lorsque vous avez suivi des programmes dans les églises un peu qui fonctionnent comme les nôtres, on va dire dans les églises évangéliques, dans les églises pentecôtistes, vous avez souvent entendu des hommes dire « nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes dans une relation ». Christ n'est pas venu créer une religion, mais il a rétabli une relation. Alors il y a beaucoup de gens, quand ils entendent ça, ils disent « mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Parce que pour la plupart des gens, dès qu'on parle de Dieu, dès qu'on parle de prière, dès qu'on parle d'église, il s'agit d'une religion. Mais nous ne voulons pas nous identifier à une religion et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la religion, c'est un système. La religion, c'est comme un bloc, c'est comme une boîte et nous ne voulons pas nous définir en fonction d'une boîte. Nous voulons nous définir en fonction de notre relation individuelle avec le Seigneur et c'est de cela que nous voulons parler ce matin. Je vais vous inviter à lire avec nous un texte merveilleux de Jacques. Au chapitre 1er, nous allons lire les versets 26e et 27e. Jacques 1er, 26-27, la Bible dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, soulignez bien, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Alléluia, amen, amen. Alors, j'ai voulu rapidement donner une définition de la religion, une définition que j'ai tirée en fait du dictionnaire normal. La religion, c'est un système de représentation du monde et de croyances fondé sur la foi et consolidé, donc le système consolidé par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à une divinité. Amen. Une quelconque divinité. Un système de représentation du monde et de croyances fondé sur la foi et consolidé par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à une divinité. Alors, lorsque nous regardons dans la Bible, il y a 2 mots grecs qui ont été utilisés à chaque fois qu'on a parlé de religion. Et du reste, le mot religion, c'est un mot qui ne revient pas plusieurs fois dans la Bible. On compte à peu près 4 fois seulement où la Bible a mentionné le mot religion. Le premier mot grec qui est utilisé, c'est désidémonia. D-E-I-S-I-D-A-I-M-O-N-I-A. Désidémonia. Alors ici, la religion, c'est vu dans Actes des Apôtres plutôt, le chapitre 25e au verset 19. La Bible dit,
ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Le mot religion ici, alors si vous voulez que je vous explique un peu dans le contexte, il s'agit du gouverneur Festus qui est en train de faire un petit rapport au roi Agrippa qu'il a visité à Césarée. Il est en train de lui parler de ce prisonnier qu'on lui a laissé, que Félix lui a laissé, parce que lui, il était le successeur de Félix Festus. Donc, il est en train de parler de Paul au roi Agrippa. Il lui dit, voilà, il y a des hommes, il y a des Juifs qui sont venus, qui ont laissé ici un homme qu'on appelle Paul. Et quand je les ai appelés, quand je les ai invités pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils reprochaient à ce Paul, je n'ai rien trouvé de particulier. Je n'ai rien trouvé qui le condamne en tant que tel. Et c'est là qu'il dit, ils avaient avec lui, donc les Juifs qui l'accusaient, avec l'accusé Paul, ils avaient des discussions relatives à leur religion. Le mot religion ici, c'est désidémonia. Ce mot a littéralement le sens de superstition. En fait, lorsque Festus dit ça, ça veut dire que lui-même, il ne croit pas à ces choses. Ça a le sens de légende, le sens de fable. Donc, il est en train de lui dire, ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion, entre guillemets, à leur fable, ou encore à des légendes particulières, et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Amen. Le deuxième mot grec qui est utilisé dans la Bible en parlant de religion ou de religieux. Alors, religieux, ça va être Thresko. Ça s'écrit T-H-R-E-S-K-O-S. C'est religieux. Et Threskeia, c'est religion. Ça veut dire ici ce qui appartient à la piété, aux pratiques cultuelles. Ce mot va beaucoup plus dans le sens de ce que nous comprenons lorsqu'on parle de religion. Le premier mot désidémonia, c'est le respect des esprits. Ça va dans le sens des superstitions, des légendes qui se racontent dans une communauté. Mais le deuxième mot, threskeia, c'est beaucoup plus ce qui appartient à la piété, ce qui appartient aux pratiques cultuelles. Pas culturelles, mais cultuelles, qui a rapport avec le culte. Et là, nous le voyons dans ce texte que nous avons lu de Jacques chapitre 1er, les versets 26 et 27. La Bible dit, si quelqu'un croit être religieux, donc entre parenthèses, threskos, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion, entre parenthèses, threskeia, de cet homme est vaine. Verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, je vais prendre ce texte de Jacques chapitre 1er, le verset 26 et 27, ressortir dedans quelques vérités. On va dire 5 vérités que nous pouvons ressortir de Jacques 1er, 26 et 27. La première vérité, c'est que être religieux ou se croire dans la piété est souvent une opinion personnelle, une opinion qu'on va se faire soi-même en tant que tel, une opinion personnelle de ce qu'on se fait soi-même de sa spiritualité. Amen. La Bible dit, si quelqu'un croit être religieux, donc c'est vraiment une opinion personnelle. La deuxième vérité, c'est que Dieu mesure notre niveau de piété en comparant ce que nous disons. Alors, voyez ici ce que nous disons par notre apparence, ce qui se dit, mais aussi ce que nous montrons. Amen. Dieu mesure notre niveau de piété ou de religiosité en comparant nos paroles ou ce qui est apparent aux pensées de notre cœur. S'il y a une défaillance entre ce que nous montrons et ce que nous pensons, Dieu dit, selon Jacques chapitre 1er, le verset 26, que notre religion est vaine. La troisième vérité, c'est qu'il peut souvent arriver que ceux qui se croient religieux se trompent et se séduisent eux-mêmes au sujet de leur niveau spirituel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prétendent être pieux, qui prétendent être religieux parce qu'ils vont dans une église, parce qu'ils fréquentent une association chrétienne. Eh bien, il se prend pour quelqu'un ou quelque chose sur le plan spirituel. Mais ce texte nous montre qu'il va souvent arriver que nous nous trompons, que l'homme se trompe ou se séduise lui-même au sujet de son niveau spirituel. C'est ce qu'on appelle le
pharisaïsme que je vais parler, je vais expliquer ça la semaine prochaine. Le pharisaïsme, si vous voulez, c'est la classe des hommes, ce sont des pharisiens, c'est la classe des hommes qui se distinguent par l'étalage ou par l'exposition des signes extérieurs de piété, mais en même temps, ils se distinguent aussi par leur rigidité ou leur résistance quant à la mise en pratique de ce qu'ils enseignent eux-mêmes. Amen. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus, souvent, il traitait les pharisiens d'hypocrites. Donc, le pharisaïsme, c'est cette habitude ou c'est appartenir à ce groupe de personnes qui présentent des signes extérieurs comme s'ils sont pieux, mais au fond, lorsqu'on regarde leur vie, il y a vraiment une incohérence avec ce qu'ils sont en train de présenter. De Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il lui dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, ainsi de suite. Et au verset 5e, il dit, ces hommes auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Une apparence de piété, une apparence de religieux, mais renions ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de la piété, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, normalement, le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, il doit nous conduire dans une dimension de vie de sainteté, de sorte à ce que ce que nous présentons à l'extérieur soit en harmonie avec ce que nous vivons, avec ce que nous sommes réellement. La quatrième vérité, c'est que si nous sommes incapables de vivre ce que nous disons, notre religion est vaine. Le Seigneur dit, si nous sommes incapables de vivre ce que nous disons, ce que nous confessons, eh bien notre religion ou bien notre spiritualité ou encore notre religiosité, entre guillemets, est vaine. La Bible du Semeur, la Bible français courant, la Bible parole vivante s'accordent ensemble là où Louis II dit notre religion est vaine. Ils s'accordent ensemble à dire notre religion ne vaut rien. Et la version, j'ai vu dans la version second 21, il interprète plutôt notre religion est sans valeur. Donc lorsque tu dis des choses, tu montres des choses que tu ne vis pas, la Bible dit ta spiritualité est sans valeur. Ta spiritualité ne sert à rien. Ta spiritualité est vaine. Alléluia. La cinquième vérité et la dernière que nous ressortons de ce texte, c'est que pour Dieu, il y a deux critères qui font de nous des hommes pieux ou des hommes spirituels. Ce que les gens vont appeler religieux. Nous, on n'aime pas ce mot, mais on va le prendre comme ça. Pieux, spirituel ou religieux. Dieu fixe, selon ce texte, deux critères. Le premier critère, c'est que lorsque nous sommes un homme pieux, nous sommes quelqu'un qui est sensible aux problèmes des autres. Ça va un peu dans le sens du message que j'ai prêché le dimanche dernier, que les forts soutiennent les faibles. Donc le premier critère, c'est visiter et soutenir les faibles, les démunis, dans leurs afflictions. Dans ce texte, on parle de veuves et on parle d'orphelins, mais ça va être toutes les personnes démunies. Premièrement, les visiter, les assister, les soutenir. Deuxièmement, se préserver des souillures du monde. Ça, c'est la traduction Louis II. Parole vivante dit ne pas se laisser salir par les choses du monde. Français courant dit se garder de toute tâche due à l'influence du monde. La Bible du Semeur dit ne pas se laisser corrompre par ce monde. Voilà les deux critères que Dieu voit, qui jugent notre spiritualité ou qui jugent notre piété ou notre religiosité. Amen. Donc c'est bien de dire que nous sommes des religieux, mais est-ce que nous sommes des gens qui sont sensibles aux problèmes des autres? J'étais en train d'expliquer lors de mon passage à l'église de Brazzaville, HCC à Brazzaville, je leur expliquais en fait que servir Dieu, c'est souvent servir les autres. Aimer Dieu, c'est souvent aimer les autres. Et la Bible du reste nous dit que nous sommes menteurs si nous aimons Dieu, si nous prétendons aimer Dieu, que nous ne voyons pas alors que nous n'aimons pas notre frère que nous voyons. Alléluia. Donc, deux critères. Premièrement, être sensible aux problèmes des démunis. Deuxièmement, se préserver des souillures du monde.
Amen. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer tout de suite au sujet du pharisaïsme. Je vais en parler largement la semaine prochaine si Dieu nous en donne la possibilité. Eh bien, contrairement à ce que nous croyons, contrairement à ce que nous pouvons penser, lorsqu'on parle de pharisiens, la plupart d'entre nous, nous pensons que c'est une histoire du passé. Les pharisiens ont vécu dans l'ancien temps. Ils étaient là auprès de Jésus. Non, non, non. La Bible, si vous regardez dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup trop d'endroits où on parle de pharisiens. La Bible ne pouvait pas énumérer si souvent, si fréquemment les pharisiens, si derrière il n'y avait pas un enseignement que le Saint-Esprit voulait nous faire passer. Aujourd'hui encore, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, nous avons des pharisiens. Nous avons des pharisiens dans nos églises et je te donne un rendez-vous le dimanche prochain. Nous allons parler du pharisien du 21e siècle. Alléluia, le pharisien du 21e siècle. Et je referme la parenthèse au sujet du pharisaïsme. Nous allons lire un texte long qui va nous permettre de voir quelles sont les caractéristiques du religieux. Pourquoi nous disons qu'être religieux est un frein à notre épanouissement spirituel, à notre épanouissement en Christ. Alors que normalement, être religieux, quand on regarde le concept, ça devait être une bonne chose. Mais c'est un frein et nous allons voir pourquoi. À la lumière de Jean chapitre 4, je vais lire à partir du verset 5e jusqu'au verset 22e. Alors soyez patients et suivez ma lecture, c'est important que je lise toute cette portion. La Bible dit, il arriva dans une ville de Samarie, donc il s'agit du Seigneur Jésus, nommé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Quelle merveilleuse histoire. Verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Amen. Voilà la rencontre du Seigneur Jésus avec une religieuse. Gloire à Dieu, cette femme n'est pas restée religieuse tout le temps. Quand vous regardez la suite, elle a été vraiment changée par la rencontre avec le Seigneur. Elle est passée de religieuse à intime de Christ. Et je prie vraiment qu'à l'écoute de ce message, à la fin de ce message, si quelqu'un était un religieux, qu'il sorte de cette dimension pour expérimenter la véritable rencontre avec le Seigneur. Le plus grand ennemi, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi j'ai dit c'est un frein à notre épanouissement en Christ. Le plus grand ennemi qui s'oppose
s'oppose depuis des temps anciens à notre épanouissement dans le Seigneur, c'est la religion. Pourquoi? Parce que par ses formes, par ses rites, par tout ce qu'on a mis autour des religions, la religion va créer des règles qui vont emprisonner ses adeptes et vont les empêcher de vivre, de connaître une vie libre avec leur Créateur, avec leur Seigneur. Amen. Donc, en nous inspirant de ce texte de Jean chapitre 4, de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, nous allons sortir ce matin, d'habitude j'en sors 12, mais nous allons sortir 8 points, 8 éléments qui vont nous aider à comprendre comment fonctionne le religieux et pourquoi la religiosité est véritablement un danger pour notre croissance spirituelle, pour notre vie auprès du Seigneur. C'est quoi donc ce que nous appelons le religieux? Et pourquoi nous, dans nos églises, nous disons, nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas des religieux. Et je veux qu'à partir de maintenant, que tu n'aies pas peur de dire, je ne suis pas un religieux. Parce que lorsqu'on parle de religion ou on parle de religieux, en fait, il s'agit d'un groupe. Il s'agit d'une collectivité. Il s'agit d'une identification par rapport à une collectivité, par rapport à une communauté. Mais nous allons voir ensemble tout à l'heure que le Seigneur Jésus n'est pas intéressé à ta vie dans une communauté, mais il est intéressé à ta vie individuelle, à la relation personnelle que tu vas avoir avec lui. Caractéristiques, oui éléments du religieux que nous devons réfuter en tant que tel. Premièrement, les religieux, pour la plupart d'entre eux, sont partisans. Ils s'identifient par rapport à un clan. Regardez, le Seigneur demande à la femme samaritaine de l'eau. Sa réaction est bizarre. Tout de suite, elle réagit en rappelant au Seigneur leurs appartenances raciales. Amen. Donc, quelque part, en fait, cela impliquait aussi leurs identités religieuses. Le Seigneur lui demande de l'eau et dit, mais comment tu peux demander de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine? Parce qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Le religieux, c'est quelqu'un qui s'identifie par rapport à un clan. Il y a quelques mois, nous avons célébré un mariage ici à l'église. Je crois que c'était l'année dernière. Et puis, là, j'ai vu, il y a des dames qui étaient à l'extérieur. Elles ne voulaient pas entrer dans la salle. J'ai dit, mais pourquoi elles ne veulent pas entrer dans la salle? On m'a dit non, parce qu'elles prient dans telle église et donc elles ne peuvent pas entrer dans une église comme la nôtre. C'est ça les religieux. C'est ça les religieux. Elles s'identifient, elles créent des séparations. Elle a une attitude raciale. Si c'était en politique ou en sociologie, elle est facilement transférable au niveau de ceux qui sont, qu'on appelle quelqu'un qui est raciste en tant que tel. Mais ici, dans ce cadre, c'est définir un clan qui la sépare des autres. Elle dit, je ne peux pas entrer dans la salle, ma nièce est en train de se marier, mais je reste à l'extérieur, je ne peux pas entrer dans la salle parce que nous ne sommes pas de la même religion. Mais nous, gloire à Dieu, nous ne sommes pas une religion. Alléluia, amen, amen. Donc le religieux, il s'identifie à un groupe au lieu de se reconnaître comme appartenant au corps de Christ. Le religieux est fanatique de sa religion. Il est fanatique de son leader. En général, il est extrémiste. Si, de face à un religieux, tu parles mal du nom de son église, ou bien tu parles mal de sa religion, ou encore de son leader spirituel, tu as vraiment des problèmes. J'ai travaillé avec une dame, une maman que j'aimais beaucoup, mais elle avait un problème. Elle était chrétienne catholique. Je n'ai pas un problème avec ça. Elle était chrétienne catholique. Mais lorsqu'on discutait, tu pouvais mal parler de son mari, il n'y a pas de problème. Tu pouvais mal parler de ses parents ou de ses enfants, il n'y a pas de problème. Si tu parles mal du pape, à l'époque, je crois que c'était le pape Jean-Paul II. Si tu parles mal du pape, vous êtes ennemis pendant des semaines. Ça peut même aller pendant des mois. C'est ça les religieuses. Et les fanatiques, et pour certains, ils peuvent même aller jusqu'à être violents lorsqu'on parle mal de leur leader ou de leur religion. Vous avez vu par exemple dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, les versets 23 à 40, comment Démétrius, cet homme qui fabriquait des objets d'art, des objets en argent de la déesse Diane, comment ils ont voulu agresser Paul et ses amis
Parce qu'ils étaient en train de leur dire que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et eux, ils ont réagi violemment. Ils ont convoqué les gens, ça se passe à Athènes. Ils ont convoqué les gens pour qu'ils puissent lapider, frapper, voire tuer Paul et ses amis. Et lorsqu'il parle, lorsqu'il veut, il est en train de constituer ce groupe qui devait être avec lui. Il leur dit, est-ce que vous avez vu ces hommes qui viennent depuis un moment, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19, lisez totalement les versets à partir du verset 23e jusqu'au verset 40e. Mais au verset 25e, la Bible dit, il les rassembla avec ceux du même métier et dit, allez, je vais prendre le verset 24. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie tombe en discrédit. Je vais m'arrêter là. Amen. Donc, derrière, il menaçait l'apôtre Paul, non seulement parce qu'il aimait Diane, leur déesse, la grande Diane, mais parce qu'il y avait le business derrière. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes des fois acculés, nous sommes détestés, nous sommes haïs, parce qu'à cause du véritable évangile, beaucoup de gens commencent à comprendre maintenant que pour prier, pour être en relation avec Dieu, tu n'as pas besoin de certains éléments, des supports, des chapelets, des photos, des choses, de l'encens, d'avoir une table particulière. Eh bien, les gens commencent à le comprendre, mais ceux qui nous détestent, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont l'impression que ça a un problème avec leur religion, mais parce que derrière, il y a aussi du business. Derrière, il y a du business. Vous ne savez pas ce que ça représente pour une entité qui est à Rome, dont je ne dis pas le nom, tous ces gadgets qui sont envoyés dans tous les pays du monde, gadgets de Jésus, gadgets de la Vierge Marie, chapelets et ainsi de suite. C'est un business colossal. Et donc, lorsque tu viens, tu commences à prêcher que pour aller en rencontre, pour aller à la rencontre plutôt de son Seigneur, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Eh bien, tu casses le business. Donc, quand on va te faire la guerre, ce n'est pas juste pour des questions spirituelles, c'est parce que derrière, tu es en train de casser tout un business. Mais si le business doit s'écrouler, qu'il s'écroule, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là, les accessoires qu'on vous vend, qu'on vous présente pour aller à la rencontre avec Dieu. Vous avez juste besoin de la foi pour être agréable à votre Dieu. Alléluia. Deuxièmement, le religieux, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le langage spirituel. Dites Amen. Dites encore Amen. Regardez, la Samaritaine ne comprenait pas. Jésus lui parle de l'eau vive. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. La femme ne comprend pas que l'eau vive, ici, le Seigneur est en train de parler du Saint-Esprit. Le Seigneur lui dit, si je te donne de cette eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Et non seulement tu n'auras plus soif, cette eau va jaillir en toi. Cette eau deviendra une source de vie qui va jaillir en toi jusque dans l'éternité. Et la femme s'est dit, hey, donne-moi cette eau, comme ça je ne vais plus jamais venir puiser de l'eau ici. Le religieux ne comprend pas le langage spirituel. Voilà pourquoi lorsqu'ils viennent dans nos réunions, en général, nous parlons de la Bible, mais avec la révélation des Écritures. Et donc, il ne comprend pas. Il a l'impression que nous sommes en train de compliquer des choses, mais c'est juste la révélation. Si tu laisses le Saint-Esprit entrer en toi, tu vas commencer à comprendre le langage spirituel. Mais les religieux, pourquoi ils ne comprennent pas le langage spirituel? C'est parce qu'ils n'ont pas un esprit régénérés par la nouvelle naissance. Donc, ils ne peuvent pas saisir le langage spirituel. Nous voyons cet exemple dans Jean chapitre 3, le verset 1er au verset 21e, la rencontre de Jésus avec Nicodème, un docteur de la loi, un vrai religieux. Le Seigneur Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Et lui dit, je vais naître de nouveau. Comment? Je vais entrer dans le ventre de maman alors que je suis déjà grand.
on est en train de lui parler de la nouvelle naissance, lui ne comprend pas le langage spirituel. Le religieux ne comprend pas le langage spirituel. Troisièmement, les religieux sont en général égoïstes et radins. Ils sont avares. Regardez, la Samaritaine a emmené toute une polémique seulement parce qu'on lui a demandé de l'eau. Quelqu'un lui dit, donne-moi à boire. Et parce qu'elle n'était pas disposée à donner à boire à cet étranger, eh bien, elle a emmené toute une polémique. Les religieux, nous les avons dans les églises. Ce que je veux dire ici, quand je parle de religieux, les amis, je ne parle pas d'une église. Même à Haut Standard pour Christ, il y a beaucoup de croyants qui sont des religieux. Même dans nos églises, nombreux sont des religieux. Et je suis en train de parler pour que tu sortes de là, pour que tu passes de la dimension de religieux à la dimension de relation avec le Seigneur. Donc je disais tout à l'heure qu'ils sont égoïstes. Lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, ils raisonnent. Amen. Il raisonne. Il n'est pas prêt à donner. Ou bien quand il donne symboliquement. C'est rempli des religieux dans nos églises aujourd'hui. Et moi j'ai des enfants. Je ne sais pas si c'est des enfants. Bon, allez, ils sont en train de devenir des enfants, mais des religieux. Lorsqu'on parle de donner, ça les dérange à un point, ce n'est pas possible. À un point, ce n'est pas possible. Le religieux, quand il donne symboliquement. Je me rappelle, lorsque je me suis converti nouvellement dans mon ancienne église, je crois que c'était vraiment la deuxième ou la troisième semaine, les premières semaines dans l'église. Et là, il y avait un frère qui priait là aussi, que j'ai trouvé, mais que je connaissais dans la vie en dehors de l'église. Et lui, il avait une habitude, il venait, il avait beaucoup de pièces. Je crois qu'il prenait 2000 francs ou quoi, il faisait de la monnaie. Quand on était en train de faire la quête, quand le panier des offrandes passait dans les couloirs, il prenait, on m'a dit qu'il y a certains milieux où ça se passe comme ça. Donc il prenait les pièces là, il distribuait à tous ceux qui étaient à sa gauche, à sa droite, devant lui, derrière lui. Il dispatchait les pièces de 100 francs, 100 francs, 100 francs, pour que nous puissions mettre les 100 francs en question dans le panier. Et moi, je venais de me convertir. Je tiens 100 francs, je dis, je vais mettre 100 francs dans le panier, je suis à l'église. Moi, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines seulement, je pouvais dans une boîte de nuit et demander à ce qu'on ferme le congélateur parce que Roland Elenga est là. Bon, on ne m'appelait pas comme ça, je ne vais pas dire comment on m'appelait. Parce que je suis là, je demande au DJ de parler au micro, de dire que le congélateur est fermé. J'ai déjà tout payé. À partir de maintenant, vous consommez gratuitement. Et je vais venir à l'église, je vais donner 100 francs. 100 francs. Alors que pour faire des conneries, je sors des centaines de mille. Je m'endette même dans des boîtes de nuit. Mais à l'église, je vais donner 100 francs. Les religieux, ils sont radins. Ils sont radins. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment Dieu nous fait grâce. Et puis avec le peu que nous avons, nous arrivons à faire tellement de grandes choses. Eh bien, c'est parce que, gloire à Dieu, à côté des religieux, nous avons des bien-aimés qui ont compris. Nous avons des chrétiens épanouis qui donnent dans un esprit de sacrifice, qui donnent à Dieu. Ils savent que lorsqu'ils donnent, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu sans raisonner. Le religieux, il raisonne beaucoup. Je prie que tu sois délivré de l'esprit de la religiosité et que tu arrêtes de raisonner à chaque fois qu'on parle de donner. Ça, c'est de l'avarice. Ne sois pas avare lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Le quatrième élément, c'est la source. Vous allez voir que la source d'inspiration des religieux est humaine. Leur source d'inspiration est humaine. La Samaritaine se retrouve en face de Jésus. C'est vrai qu'elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Elle ne sait pas que c'est le Messie. Elle ne sait pas que c'est le Seigneur qui est là. Mais tout de suite, lorsqu'elle veut s'identifier à sa religion, elle parle de Jacob. Elle parle de Jacob. Leur source d'inspiration est souvent humaine. Le religieux, ce qu'il fait, c'est qu'il suit et parfois même, il vénère l'homme au même titre que Dieu. Nous le voyons aujourd'hui dans nos communautés. Au lieu d'écouter Dieu, le religieux écoute ses leaders ou ses ancêtres. Amen. Lorsqu'il parle, il s'identifie à Branham. C'est un religieux. Quand il parle, il s'identifie à Simon Kimbangu. C'est un religieux. Quand il s'identifie à la créature au lieu de s'identifier au Créateur. Alléluia. Amen. Amen. Source d'inspiration humaine. Lorsqu'il veut comprendre le Seigneur,
il ne va pas lire dans la Bible. C'est dans la Bible que tu fais la rencontre par le Saint-Esprit avec le Seigneur. Il va prendre des brochures que le leader a écrites. Amen. Amen. Sa source d'inspiration est humaine. La cinquième vérité, c'est que le religieux n'est pas né de nouveau. Il va à l'église, il parle de Dieu, mais il n'est pas né de nouveau. Il appartient à un groupe religieux, comme quelqu'un appartient à un parti politique ou à une association politique. Il peut avoir une apparence pieuse, mais a forcément besoin d'être renouvelé en esprit parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il en a besoin. Mon ami, ce que je veux, ce n'est pas que tu t'identifies même pas au standard pour Christ. Je veux que tu t'identifies à Christ. Si tu t'identifies au standard pour Christ, tu es un religieux. Tu es un religieux. Voilà pourquoi moi, jamais je ne m'identifie même comme étant de l'église de réveil. Parce que c'est ça les religieux. Nous sommes des kimbanguistes, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes de l'église de réveil, nous sommes des catholiques. Ce sont des religieux. Alléluia. Ça, ce sont des associations des hommes. Il faut s'identifier à Christ. C'est pourquoi le Seigneur proposait de l'eau vive à cette femme, pour que son intelligence soit renouvelée. Dites Amen. Dites encore Amen. Le cinquième élément, le sixième plutôt, qui va caractériser encore les religieux, c'est qu'ils sont accros aux coutumes et aux traditions ancestrales ou bien anciennes. Amen. La Samaritaine dit au Seigneur, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Un religieux, il n'est jamais conduit par l'Esprit de Dieu, il fait tout par habitude. Il suit les traces de ceux qui sont passés avant lui. Il suit les traces de ses parents. Ce n'est pas toujours mauvais. Mais si les parents étaient égarés, ça veut dire que l'égarement va se transmettre de père en fils. Amen. Amen. Et des fois, lorsque nous, on a des réunions, et puis tu lui donnes une invitation, frère, nous avons une réunion d'évangélisation, si tu peux venir communier avec nous. Il dit, ah, non, moi je ne peux pas venir. Moi je suis missionnaire. Mon père est missionnaire. Mon grand-père missionnaire. Ma grand-mère missionnaire. Ma femme missionnaire. Le père de ma femme missionnaire. Nous, on est des missionnaires. Mon ami, je ne t'ai pas demandé si tu es missionnaire. Je n'ai pas un problème avec ça. Je t'invite pour que tu viennes écouter la parole du Seigneur. Normalement, ça ne devait pas te poser un problème. Alléluia. Je ne te demande pas d'appartenir à une communauté. Je t'invite de venir simplement écouter la parole du Seigneur comme tu es en train d'écouter ce matin. Je ne suis pas en train de t'endoctriner dans un système. Je te parle de la vérité du Seigneur. Dis Amen. Dis encore Amen. Accro aux coutumes et aux traditions. C'est un religieux. Ah, nous, on fait toujours comme ça. Lorsque tu lui montres quelque chose, il dit, ah non, nous dans notre église, on fait comme ça. Le septième élément, la septième vérité, c'est que le religieux est idolâtre. Idolâtre. Il a besoin d'un lieu, il a besoin de support pour entrer en contact avec Dieu. Alors que pour être en contact avec son Seigneur, on a juste besoin d'être vivant et ensuite d'avoir un cœur qui aime son Seigneur. Tant qu'on est vivant, où que ce soit, on entre en contact avec son Seigneur. Les Samaritains adoraient sur le mont Garizim. La femme samaritaine a dit à cet homme, nous, nos pères nous ont dit qu'il faut adorer sur cette montagne. Ça veut dire sur le mont Garizim. Mais c'est là aussi qu'ils avaient mis, quand vous regardez dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, c'est là qu'il y avait leur haut lieu. C'est là qu'il y avait leurs idoles qui étaient établies. Et les Juifs, eux, par contre, des religieux aussi, eux, ils croyaient qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, au temple, et en direction de Jérusalem. Je le vois encore aujourd'hui, une communauté où lorsqu'ils prient, ils doivent regarder la direction de la Mecque. Parce qu'ils pensent que s'ils ne regardent pas la direction, si quand ils prient, ils ne regardent pas la direction de la Mecque, eh bien, sa prière n'est pas exaucée. Mon ami, tu n'as pas besoin de regarder à l'est, à l'ouest, au nord, au sud pour que ta prière soit exaucée. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Il est au-dessus de ces dimensions. Dis Amen. Dis encore Amen. Le religieux est idolâtre. Il a besoin de support. Il a besoin des heures précises. On lui dit qu'il faut prier à minuit. À minuit. Il a l'impression que s'il ne prie pas à minuit, ce n'est pas une bonne prière. Il faut prier à 4h10. Et tous les jours à 4h10, il ne sait même pas pourquoi. Il se réveille à 4h10 pour prier. Il a besoin d'un cadre. Quand il ressent l'envie de prier,
il se dit, je dois aller à la grotte, je dois aller au temple. Moi, j'encourage souvent les enfants de venir au temple pour prier. Mais je leur dis, si tu ne peux pas venir au temple, enferme-toi dans ton bureau, prie ton Seigneur. Quand tu es dans ta voiture, connecte-toi à ton Seigneur, adore-le, invoque-le, avance comme ça. Tu n'as pas besoin d'un lieu. Ils ont besoin des objets appropriés. Ils ont besoin des photos des saints. Ils doivent mettre la photo là. Saint je ne sais pas trop quoi. Saint Charlemagne. Saint ainsi de suite. Il a besoin de quelque chose qu'il doit mettre à la taille. Il a besoin de quelque chose qu'il doit mettre autour du cou. Il a besoin de quelque chose en forme d'écharpe qu'il doit mettre avant de commencer à prier. Il doit se couvrir la tête. Ce sont des religieux. Dieu n'est pas dans ces choses-là, mon ami. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Qui est le papa qui, dans la maison, exige à ses enfants une tenue particulière avant de lui parler? Qui est le papa qui, dans sa maison, exige à ses enfants de lui parler seulement à une heure particulière? Qui est le papa qui, dans sa maison, dit à son enfant, avant de me parler, il faut que tu te couvres la tête, avant de me parler, il faut que tu mettes un chapelet, avant de me parler, il faut que tu mettes un bracelet où on a écrit au standard pour Christ. Il y a même des gens dans mon église, enfin l'église que je conduis par la grâce du Seigneur, nous avons des bracelets, c'est écrit au standard pour Christ. Et à un certain moment, j'étais en train de, je leur ai dit, les gars, j'espère que ces choses-là ne sont pas en train de devenir des idoles pour vous. Ils ont l'impression que quand ils mettent ça, ils sont puissants. Non, non, ça c'est juste, c'est comme on fait un t-shirt, c'est rien de particulier, quoi. Il n'y a pas une puissance derrière. C'est vrai que sur le plan prophétique, tu peux établir une connexion avec le Seigneur, mais ça s'arrête là. Ça ne doit pas devenir quelque chose que tu fais tous les jours. Le Seigneur peut t'inspirer dans une situation particulière et il passe par là comme un objet de contact, mais ça reste une fois et puis c'est tout. Ça ne doit pas devenir sacerdotal. Tu ne dois pas faire ça tout le temps, sinon ça devient une idole. Alléluia. Le religieux a besoin d'un cadre. Mais vous allez voir, quand il a fini d'être dans le cadre, quand il a fini d'être à la grotte, quand il a fini d'être au temple, quand il a enlevé son chapelet, là, il vit une vie éloignée de Dieu. Éloigné de Dieu. Alléluia. 8e moment, et c'est le dernier point, le religieux n'a pas fait de rencontre personnelle avec Dieu. Les amis qui sont avec moi, mes enfants, fils et filles dans le Seigneur, souvent quand je parle avec eux, je parle de certaines personnes, membres même de l'église que nous dirigeons, de la communauté, l'église locale que nous dirigeons. Des fois, je parle de certaines personnes, je leur dis, lui n'a pas encore fait la rencontre avec le Seigneur. Je sais voir quelqu'un qui a déjà fait la rencontre avec le Seigneur et quelqu'un qui n'a pas encore fait. Il y a des gens, il est à l'église depuis 5 ans, 10 ans, mais il n'a jamais fait la rencontre avec le Seigneur. Le religieux n'a jamais vraiment fait la rencontre avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc tu viens à l'église, tu pries, mais tu pries ce que tu ne connais pas. Le religieux n'a pas encore fait rencontre avec Christ personnellement. Et aujourd'hui, je suis en train de t'inviter à parler de la rencontre personnelle avec Christ. Le religieux, il a entendu parler de Jésus par des récits des hommes. De génération en génération, une transmission de connaissances. Mais tu n'as pas besoin de ça, mon ami. Va dans ta chambre, enferme-toi dans ta chambre et demande au Seigneur, Seigneur, je veux te rencontrer personnellement. J'ai entendu parler de toi, mais je veux t'expérimenter personnellement. Je ne veux pas que ça reste une connaissance par l'information. Mais je veux une connaissance par l'interaction avec toi, par l'expérimentation de ta présence. Et le Saint-Esprit va se révéler à toi. Le Seigneur Jésus va se révéler à toi par le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, comprenez les amis, je suis en train d'atterrir, comprenez les amis que Jésus n'est pas venu créer une religion. Vous êtes en train de vous battre pour rien. Moi, je suis missionnaire, moi, je suis catholique, moi, je suis de l'église de Roveil, moi, je suis protestant, moi, je suis je ne sais pas trop quoi, kimbanguiste, moi, je suis musulman. Jésus n'est pas venu créer une religion. Jésus est l'auteur de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Il est venu rendre possible la relation personnelle entre toi et Dieu. Ce que le Père demande, la Bible dit, ce n'est pas des religieux. Ce sont les intimes de Christ. C'est ce qu'on appelle les adorateurs. C'est vrai, effectivement, un religieux, il adore Dieu aussi. Mais lorsqu'on parle d'adoration, je vais parler dans les détails, mais dans la Bible, lorsqu'on parle d'adoration, on classifie l'adoration au moins en 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, il y a au moins 2 qui appartiennent aux religieux.
Ils adorent Dieu. Ils viennent à l'église, ils adorent Dieu. Ils vont dans leur lieu habituel, ils vont sur des montagnes, sur des grottes, ils adorent Dieu. Amen. 3 types d'adoration. La première, c'est ce qu'on appelle l'adoration vaine. Vaine. Dans Matthieu chapitre 15, les versets 8 et 9, la Bible dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » Amen. Quand on parle d'honorer, célébrer, adorer, on est dans la même dimension. Adoration vaine. C'est quoi la particularité d'une adoration vaine? C'est une adoration qui manque de sincérité. Le Seigneur dit, il m'honore des lèvres, mais le cœur est loin. Le cœur n'est pas sincère. Et il y a aussi, deuxièmement, l'adoration ignorante. Et nous allons le voir dans Actes des Apôtres, le chapitre 17e, les versets 22 et 23. L'apôtre Paul, qui est en train de se balader à Athènes. Amen. Il est en train de se balader à Athènes. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé de Démétrius, ce n'était pas Athènes. Là, il est en train de se balader à Athènes. Et la Bible dit, au verset des Apôtres, chapitre 17, le verset 22e, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. » Donc, ils ont fait un autel. Ça devait ressembler à une grotte ou quelque chose comme ça. Et puis là, ils ont mis un autel où ils viennent se prosterner, ils viennent prier. Et ils ne savent même pas quel est le Dieu qu'ils sont en train d'invoquer. Ils ont écrit à un Dieu inconnu. Ils étaient tellement religieux qu'ils étaient capables d'adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est ça qu'on appelle l'adoration ignorante. Amen. Amen. Elle est peut-être sincère. Quand tu regardes, quand les gens ils vont adorer leur Dieu, ils sont sincères. Mais cette adoration manque un élément crucial. La vérité. Il ne s'agit pas seulement d'adorer. Il ne s'agit pas d'être sincère seulement. Mais il s'agit d'adorer en esprit et en vérité. Parce que la sincérité ne sauve pas. Mais c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui affranchit. Donc tu peux aller dans ton église, tu peux aller là où tu vas d'habitude. Mais si tu n'adores pas selon la vérité des Saintes Écritures, ton adoration est fausse. Elle est peut-être sincère, mais elle est fausse. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens pratiquent une adoration ignorante. Ils sont sincères, ils pleurent même, ils viennent, ils prennent des bougies, ils font des choses, ils sont là, ils sont sincères, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'adorent pas selon la vérité. Qu'est-ce que dit la vérité? Tu ne dois pas te prosterner devant les objets taillés, des objets faits de main d'homme, des statues et ainsi de suite. Donc lorsque tu te prosternes devant la statue de Marie ou même la statue de Jésus, tu es sincère, je sais. Mais ton adoration est fausse parce qu'elle n'est pas conforme aux Saintes Écritures. C'est une adoration ignorante. Sois délivré de cette dimension. Adore Dieu en esprit et en vérité. C'est ça la troisième dimension de l'adoration selon Jean chapitre 4, le verset 23e. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pas des religieux. Dieu a besoin des adorateurs. Si le Seigneur nous fait grâce, alors j'ai annoncé le pharisien du 21e siècle. Je vais voir si on peut en même temps parler de ça et mettre les pharisiens du 21e siècle face à face avec les adorateurs pour que nous puissions comprendre cette différence et j'aurai l'impression alors d'avoir accompli véritablement ce message le dimanche prochain. Je te fixe au rendez-vous dimanche prochain. Alléluia. Adoration vaine, adoration ignorante, mais l'adoration que le Seigneur demande, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Et ça, les religieux ne connaissent pas. Voilà pourquoi nous on dit, on n'est pas des religieux. En tout cas, moi, ce n'est pas une identification à un groupe. Je ne suis pas un religieux. Je ne prie pas en fonction des méthodes, des mécanismes qu'on m'a expliqués. Où que je sois dans un avion, que je sois dans la voiture, que je sois dans un bateau, que je sois en train de marcher à pied, je fais même du sport en adorant le Seigneur. Il arrive des moments où je suis très occupé et puis je suis challengé entre faire mon sport et puis prier. Je dis, Seigneur, c'est facile. Je vais faire les deux en même temps. Je vais marcher,
Je vais courir, mais je suis en train d'adorer le Seigneur. Je suis en train de prier. Nous faisons des marches de prière. Alléluia. En même temps, une marche sportive, en même temps une marche de prière, nous marchons, nous recommandons la ville entre les mains du Seigneur. Lorsque nous voyons des ivrognes, nous voyons des prostituées, nous les recommandons à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Mais nous sommes en train de marcher. Et quand ils nous voient, ils voient que nous faisons du sport. Mais nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur. Nous sommes en train de briser les autels. Nous sommes en train de renverser les puissances des stèles, des monuments établis ici et là. Nous sommes en train d'établir la royauté, la seigneurie de Christ dans la ville. Dites Amen. Dites encore Amen. L'adoration en esprit et en vérité, c'est l'adoration que le Père agrée, qui se fait dans un esprit régénéré. Un esprit régénéré, conformément à la révélation et aux saintes écritures. La religion, les amis, c'est un frein à l'épanouissement spirituel. Parce que la religion, c'est des règles. Si tu as des règles, tu ne peux pas faire la découverte du Seigneur. La religion, c'est des formes, c'est des rituels. Ça, on fait pas. On fait comme ça, on marche comme ça. On fait 2 pas devant, 1/4 de tour, on va... Mon ami, c'est-à-dire, Dieu, il a envie de te gifler quand tu fais ça. Il n'a pas besoin de ça. Il est esprit. On l'adore en esprit et en vérité. On l'adore en esprit et en vérité. Oui. Il y a des gens, avant d'aller prier, tu le vois à l'hôpital. Et puis le gars est là hospitalisé, il porte un t-shirt. On dit, mais change de t-shirt. Non. Le t-shirt là, il doit avoir ça à l'hôpital. On a écrit quelque chose, je ne vais pas dire, vous-même vous savez, on a écrit quelque chose sur le t-shirt en question. Il doit être là seulement, il est hospitalisé, il doit avoir le t-shirt. Mon ami, le t-shirt ne te guérit pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui guérit. Et des fois, le t-shirt de Christ, tu vois, c'est dégueulasse. Même le Saint-Esprit, ça pue. Religieux, sois libéré de ces choses-là. Tu n'as pas besoin d'aller au mont Karikari, tu n'as pas besoin d'aller à Lourdes, tu n'as pas besoin d'aller à la Mecque, tu n'as pas besoin d'aller au lieu particulier, payer de l'argent. Si tu y vas pour du tourisme, je ne t'interdis pas, si tu as tes moyens, tu peux y aller pour du tourisme. Mais ne pense pas que Dieu est plus à Lourdes qu'à Pointe-Noire. Non! Non! Il est omniprésent, il est partout, mon ami. La religion, c'est un frein à l'épanouissement spirituel. Un frein. On doit faire comme si, on doit s'habiller comme ça. On les voit maintenant aujourd'hui avec des robes et pieds nus dans la rue. Pieds nus. Non, parce que Moïse, Dieu avait dit à Moïse, ôte tes sandales parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Non, mais vraiment, posez la question, on vous explique, non? Tu vas ramasser des microbes partout dans toute la ville de Pointe-Noire. Dieu n'a pas un problème avec ça. Sois sincère et sois dans la vérité. Adore ton Dieu avec la plus belle chaussure que tu as, le plus beau vêtement que tu as. Il n'y a pas de problème. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors je voulais t'inviter ce matin. Vous avez compris, je ne parle pas d'église. Et je dis toujours, tous ceux qui se réclament, non, nous sommes de l'église de Reveil, ce sont des religieux. C'est ça justement la religion, se réclamer, appartenir à un système. Moi, je ne suis pas de l'église de Reveil. Moi, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Je suis un adorateur de Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Je ne suis ni pentecôtiste, ni de Reveil, ni baptiste, ni... Non. Non. Je cherche la révélation de la parole de Dieu. Je demande au Saint-Esprit de m'aider, de me conduire dans la marche avec le Seigneur. Et si tu m'invites dans ton pays, dans une église baptiste, je vais venir sans problème, pourvu que l'on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu m'invites dans ton temple de l'église évangélique, je vais venir pourvu qu'on proclame Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas de problème avec ça. Tant que c'est fait en vérité, c'est bon. Alléluia. Alors incline-toi là où tu es. J'aimerais que tu commences à demander au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Lorsque j'écoute toutes ces choses, je me rends compte qu'il y avait une certaine part de religiosité en moi. C'est pourquoi,
je n'ai pas eu l'impression d'être épanoui. Alors que la Bible me dit que si je connais la vérité me rendra libre, épanoui, affranchi. Mais des fois, j'ai l'impression de vivre dans un contrôle, dans un système. Pardonne-moi, Seigneur. Révèle-toi à moi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pas collectif, personnel. Je vais prier pour toi. Dieu vivant et vrai, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse qu'alors que je me tiens sur cet autel sur lequel tu m'as établi, Seigneur, humblement, conformément au ministère que tu m'as donné, laisse que tous ceux qui sont connectés à cet autel et au son de ma voix, Seigneur éternel, soient arrachés de l'emprise de la religion et qui vivent une véritable liberté avec toi. Comme cette femme samaritaine, lorsqu'elle a compris, lorsqu'elle a fait la véritable rencontre, la Bible dit, elle a enlevé les jougs qui étaient sur elle. Elle a pris la cruche qui était sur sa tête. Elle a déposé par terre. Elle est repartie libérée dans le village. Elle a annoncé la parole du Seigneur. Elle n'a pas annoncé le Dieu des Samaritains. Elle n'a pas annoncé le Dieu des Juifs. Elle a annoncé Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Messie qu'elle avait rencontré. Je prie, Dieu vivant et vrai, que ton peuple fasse cette rencontre avec toi. Alléluia. Et qu'il soit libéré. Libéré des jougs, libéré des fardeaux, libéré des systèmes. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Afin que nous soyons une armée des nés de nouveau, qui ne s'identifie pas par rapport à des dénominations, mais qui s'identifie comme étant le corps de Christ, membre de ce corps, et chacun jouant son rôle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons Jésus. Soyez libérés, soyez délivrés, soyez affranchis. Sortez des boîtes et ne laissez pas Dieu dans une boîte. Dieu est à l'extérieur de nos boîtes. Alléluia. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais souvenez-vous toujours, le Seigneur Jésus vous aime tellement plus. Je vous souhaite de passer une puissante semaine dans la présence de votre Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Un rêve, une passion et une attitude. Portez le nom de Jésus-Christ.